Salut Mathieu, bah écoute, merci d'être avec nous. Donc, alors Mathieu, qui c'est? C'est tout simplement un formateur sur Internet qui développe justement et qui nous aide euh, par rapport à notre bien-être. Donc moi, je l'ai découvert sur YouTube et je l'ai tout simplement contacté pour qu'on puisse justement faire cette petite vidéo conférence, si on peut appeler ça. Et donc voilà, je vais laisser Mathieu se présenter un petit peu avant qu'on commence le sujet qui aujourd'hui va être sur le sucre. Donc voilà. Salut Enzo, merci de m'accueillir sur ta page Facebook, sur ta chaîne YouTube, de t'accueillir dans ton univers. Alors effectivement, comme tu l'as dit, je suis formateur bien-être. Donc moi, je propose du contenu et des formations, enfin des vidéos, du contenu gratuit sur YouTube, sur mon compte Instagram. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je propose des formations payantes sur tout ce qui concerne l'alimentation. Comment retrouver une alimentation saine, comment aller vers une alimentation plus équilibrée. Donc, je suis totalement contre les régimes, ce genre de choses. On va en reparler dans ce live. Et je propose également des solutions pour que je parle de produits naturels, donc pour que les personnes puissent abandonner progressivement les produits conventionnels, tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est produits d'entretien, par exemple. Voilà. L'idée, c'est, je parle d'huile essentielle, de cosmétiques naturels, ce genre de choses. Une approche un peu naturopathique, bien que je ne suis pas naturopathe, mais c'est une approche un peu naturopathique. Et bientôt, je vais proposer du contenu qui va toucher exclusivement à 80%, on va dire, à tout ce qui gravite autour du burn-out, puisque j'ai fait un burn-out il y a 2 ans. Et c'est ce qui m'a permis de me lancer du coup sur Internet et de proposer du contenu bien-être. Ok, ça marche. Bah, écoute, merci déjà de t'être présenté. Donc, comme tu sais, ben, moi, je suis plutôt dans le sport, donc dans le tennis de table, vraiment ciblé. Nous, dans le sport, c'est vrai que on a souvent tendance à parler de sucre. Et comme ben, moi-même, j'ai suivi ta formation sur le sucre et que ben, j'aime bien ta façon de transmettre justement les informations, je me suis dit que c'était une bonne idée que justement tu puisses ben, en quelque sorte aiguiller quelques personnes voilà, en sachant que voilà, l'impact du sucre dans le sport, c'est vraiment quelque chose de ben, après, il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas, mais en tout cas, euh, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les gens sur l'impact qu'a le sucre sur nos performances. Donc, euh, je vais vraiment te laisser la parole parce que moi, j'ai pas des connaissances extraordinaires là-dedans. Euh, mais j'aimerais euh, tout simplement te poser une petite question sur, eh ben voilà, l'impact du sucre, par exemple, le matin. Qu'est-ce que nous, avant une compétition, par exemple, le matin, le petit déjeuner, très souvent, on est dans des hôtels et ça propose beaucoup de sucre. Et ben, on sait très bien, en plus, le petit déj français, c'est le pire parce que ben, il y a énormément de sucre. Et j'aimerais un petit peu que tu nous parles de ben, l'impact néfaste qu'a ce fameux petit déjeuner sur tout le long de la journée qui va suivre. Alors c'est vrai que dans les hôtels, on a le fameux petit déjeuner à la française, on va dire, et le petit déjeuner continental, je crois qu'on l'appelle comme ça, où là, on va plus retrouver du bacon, des œufs, des choses Ouais, du comme ça. salé. Donc c'est vrai que, alors il faut bien distinguer deux choses. Alors il y a les bons sucres et les mauvais sucres, même si j'aime pas forcément diaboliser le sucre, parce que il faut savoir que le sucre, on en a besoin, c'est notre principale source d'énergie. Et d'ailleurs, peut-être que ton audience connaît le régime cétogène qui consiste à éliminer tous les sucres et à élever son niveau en fait en apport lipidique. Le gros Ok. problème de ce régime, c'est que il y a un gros temps d'adaptation du corps, puisqu'on a toujours été habitué en fait à apporter une source d'énergie via le sucre à notre corps. Et lorsqu'on va vers un régime cétogène, il faut le temps que le corps ne puise plus son énergie sur le sucre, mais qu'il puise son énergie, ce qu'on appelle sur les corps cétoniques. Donc c'est le corps qui va produire naturellement ces corps cétoniques, et il va les produire par rapport à l'apport en graisse en fait qu'on va lui apporter. C'est pour ça que c'est pas forcément un régime que je préconise. Moi, ce que je préconise, c'est tout simplement de revenir à une alimentation équilibrée avec le sucre, parce qu'aujourd'hui, on consomme beaucoup trop de sucre. Et il faut bien faire la distinction entre les sucres simples et les sucres complexes. Donc, les sucres simples, c'est tous les sucres qu'on va retrouver. C'est le sucre qu'on va ajouter dans son café, dans son thé. C'est le sucre qu'on va mettre sur sa tartine, qu'on va retrouver dans sa Mhm. confiture. Enfin, tous les sucres qu'on a l'habitude de consommer. Et les sucres complexes, donc tout ce qui est pâtes, riz, pain, etc.
des sucres qui vont déjà… voilà, c'est deux types de sucres différents. Les sucres complexes, normalement, mettent plus de temps à être digérés. Et après, il y a l'indice glycémique qui rentre en jeu. Donc, on peut avoir des sucres complexes qui vont quand même provoquer une réaction d'insuline importante. Et c'est là-dessus, justement, sur ce que je vais revenir. Enfin, je vais parler de ça dans un premier temps, sur la réaction insulinaire. Quand on consomme du sucre, en fait, il y a une réaction insulinaire. Notre corps produit de l'insuline, qui est Surtout le l'hormone. matin ou pas? Surtout le matin, en fait, notre Surtout le corps est matin. plus sensible à l'insuline, à la réaction d'insuline le matin. C'est la Ok. raison pour laquelle, si on prend un petit déjeuner, justement, typiquement à la française, pain au chocolat, confiture, etc., Mhm. là, on va avoir une grosse production d'insuline dès le matin. Donc, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup d'énergie pendant environ 2 heures, le Mhm. grand maximum. Ça peut être 1 heure et demie, grand maximum 2 heures. Donc, si tu prends ton petit déjeuner à 8 heures, on en parlait tout À à l'heure, à 10 heures, 10h30, tu ouais. as vraiment le coup de moins bien. Et Mhm. ça, peu importe que tu aies une activité physique ou pas, ton corps va retomber en hypoglycémie. Et là, ton corps va rentrer en état de stress, en fait, parce que quand ton corps Ok. est en hypoglycémie, ton corps va produire les hormones du stress, adrénaline, testostérone, etc. Donc, ça émet un énorme stress au corps qui va redemander une source d'énergie. Et comme le corps est habitué à avoir de l'énergie via le sucre, il va redemander du sucre. Donc, il va envoyer un Ok. message à ton cerveau et tu vas avoir une grosse, grosse envie de sucre. Donc, si tu as déjà une appétence pour le sucre, ça va décupler en fait ton envie de sucre. Et du coup, tu rentres dans ce cercle vicieux de reprendre des sucres simples, etc. Et Donc, du coup, dans ce moment-là où, par exemple, tu as envie de prendre du sucre, euh, si tu n'en prends pas, ton corps, il va piocher dans les graisses et du coup, tu vas perdre du poids ou pas? pas forcément. Alors, pas sur le court terme. Sur le long terme, oui, forcément. Mais Ok. après, c'est ce qu'on appelle le jeûne, finalement. Parce qu'en fait, alors Ouais. après, si tu peux compenser en mangeant du gras, etc., en mangeant des choses, en élevant ton apport en protéines, en bonne graisse, Mhm. etc., plutôt qu'en sucre. Mais, euh, mais non, ça va pas forcément puiser. Tu vas plus avoir une baisse d'énergie et tu peux même être en hypoglycémie et te sentir un peu, voilà, Ouais, avoir un peu la ça tête qui tourne. tourne, etc. Donc, c'est ce que je déconseille. En fait, il faut prendre le problème à la source. Le matin, plutôt consommer. Alors, c'est ce que je dis en général je pense que les personnes qui te suivent. Pour une personne qui est habituée à consommer beaucoup de sucre, il faut vraiment y aller petit à petit. Il ne faut pas se dire le matin, je vais manger des œufs, de l'avocat, je vais Hmm. directement. Tu peux consommer un petit peu de sucre, mais plutôt aller vers des sucres complexes à l'indice glycémique plutôt modéré. Je pense par exemple à la patate douce. Il y a pas mal de Ok. choses à faire avec de la patate douce. Tu peux faire des gâteaux, des choses comme ça. On a un indice glycémique qui est modéré. Ça te permet d'avoir une bonne source d'énergie. Les fruits aussi, parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a certains fruits tous les fruits en fait n'ont pas un indice glycémique très très élevé. C'est un bon apport d'énergie. En plus, c'est très riche en micronutriments, donc c'est aussi très bien. Il y a aussi tout cet aspect micronutrition qui est vachement important sur le long terme, parce que plus tu manges des aliments de qualité, plus tu manges des fruits, des légumes, tu fais attention à la qualité de tes aliments, plus aussi ça joue aussi sur ton niveau d'énergie. Donc il n'y a pas que Ok. le sucre. Donc les fruits, ça peut être bien, faire un petit déjeuner riche en fruits. Il y a en yaourts végétaux, par exemple, qui sont beaucoup moins sucrés qu'un yaourt à base de lactose, par exemple, de lait de vache, ce genre de choses. Alors, du coup, par rapport justement au petit-déj, parce que c'est quand même relativement important. Alors, j'ai juste une petite question. Est-ce que c'est vrai que c'est le repas le plus important de la journée ou est-ce que c'est un peu une légende, ça? Alors après, tout dépend, je dirais, de la personne. Il faut écouter son corps. Si tu n'as pas envie de manger le matin, il ne faut pas forcément le forcer. Alors après, il y a aussi une question d'habitude. Moi, pendant très longtemps, je ne mangeais pas le matin parce que je suis quelqu'un de très nerveux. Et donc, je pensais tout de suite au boulot, etc. Et du coup, j'avais pas envie de manger. Donc, il faut faire attention à ne pas rentrer dans un cercle d'épuisement où tu manges pas le Hmm. matin. Et après, tu vas plutôt avoir tendance à manger très lourd le soir. Et du coup, Ouais, ton système c'est moins digestif bien. va quand même encaisser. En fait, en médecine traditionnelle chinoise, sais pas mon domaine, mais je m'y intéresse un petit peu. On dit justement que tu as une capacité d'assimilation des nutriments qui est optimale jusqu'à 15 heures. Donc à Ok. 8 heures, en fait, entre 7h30, je crois, et 9 heures, c'est là où ton corps, donc notamment tes intestins, vont mieux assimiler les nutriments. Ensuite, je crois qu'il y a une phase entre 10 heures et midi, et après une phase entre 13 et 15. Et après, à partir de 15 heures, ton corps assimile beaucoup moins les nutriments. Donc, d'où l'importance, comme on dit, de manger comme un roi le matin, de manger plus léger Hmm. le midi et manger comme un pauvre le soir. Donc, Hmm. oui, moi, je pense que c'est quand même bien de faire un bon petit déjeuner, de reprendre cette habitude de faire un bon petit déj, surtout quand on est sportif. Si tu as l'habitude de faire ton entraînement le matin, par exemple, c'est quand même important de bien manger. Bah, moi, tu vois, je peux pas ne pas manger le matin, quoi. Mm. Si c'est pas forcément manger vraiment solide, enfin, voilà, il y a des fois où je prends par exemple un shaker de quelque chose où je mets deux, trois trucs dedans avec quelque chose à manger.
parce qu'il y a des fois où j'ai pas forcément envie de manger non plus, mais je sais très bien que si je mange pas à 11 heures, je tombe, quoi. Enfin, pas Ouais. je tombe, mais je sais que je vais avoir voilà, une baisse d'énergie, tout simplement. Mm. Et le Mais par problème, c'est contre, que, si je prenais du sucre, si je prenais du sucre, ça serait pas une baisse d'énergie, ça serait de la fatigue, quoi. mm, oui, ouais, parce que C'est plus sur ça. Ouais. ouais. Mais effectivement, ouais, je pense il y a beaucoup de gens qui sont habitués à prendre un café noir le matin et Mm. qui partent au travail ou qui partent s'entraîner, etc. Et c'est très mauvais parce que déjà le matin, ton niveau de cortisol est très élevé. C'est l'hormone qui te permet c'est l'hormone du stress en fait. Ça peut paraître péjoratif comme ça, mais c'est l'hormone qui te permet aussi de mieux résister au stress, etc. Et du coup, si tu manges pas le matin, cette hormone, elle reste très, très, très élevée. Ok. Et donc c'est pas bon. Ok. Et alors, du coup, maintenant que tu as toujours par rapport au petit-déj, sur un petit-déj, on va dire, on part du petit-déj classique français de l'hôtel, on va dire, avant de partir en compétition, euh, parce qu'on ne peut pas passer non plus de 0 à 100. Qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce que les joueurs, joueuses vont pouvoir améliorer sur ce petit-déj-là pour que ce soit un petit-déj qui leur fasse plus de bien alors plus de bien à leur corps qu'à leur tête. Ouais. Après, Sur un ça va exemple de dépendre. petit-déj type, on va dire. Après, ça va dépendre des habitudes. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de manger des céréales le matin va déjà changer ça par un granola maison ou un muesli Mhm. qui va contenir principalement une ou deux céréales principales, type flocon d'avoine, petit épeautre, millet, Mhm. etc. Donc, par exemple, quand tu vois les paquets de céréales classiques, on est sur des taux de sucre qui sont parfois à 40 grammes. Il ne faut pas que ça Incroyable. dépasse 20 grammes, quoi. 15 grammes, 20 grammes de sucre, ça, c'est déjà bien. Et que ça soit pas des sucres ajoutés. Donc, par exemple, tu Mhm. peux remplacer les céréales classiques par des céréales plus voilà, type flocon d'avoine, muesli, etc. Après, tu peux rajouter des oléagineux, rajouter des fruits secs, des choses comme ça. Tu Mhm. peux accompagner ça avec du yaourt végétal, du fromage blanc, par exemple. Pour les personnes je diabolise pas forcément les produits laitiers, hein, on peut manger du fromage Mhm. blanc, etc. Tu peux remplacer le jus de fruits par un jus de légumes, par exemple. Alors, je sais pas si Mhm. les personnes qui nous suivent ont des extracteurs de jus ou ce genre de comme ça. Ouais. Ou Ouais. après, Ou par alors, exemple. tout simplement, en fait, enlever le jus de fruits de l'hôtel, quoi, par exemple. Oui, le remplacer par un fruit normal, hein. Tu peux Ouais, remplacer. ou même, enfin, moi, toi, j'ai l'habitude de prendre le matin un grand verre d'eau quand je me lève. Ouais, Et c'est vrai que exactement. les jus de fruits, j'en prends jamais. Alors, j'en prends, mais pas à l'hôtel. Parce qu'en fait, au final, c'est pas du jus de fruits, c'est du jus de sucre, quoi. Mm. Après, pour ceux qui ont Donc, l'habitude de manger des tartines, par exemple, de confiture, ouais. ce genre de choses, tu peux remplacer ça. Tu prends une tartine de pain type sarrasin, petit épeautre. Tu peux aussi pas mal de choses qui sont sans gluten. Et tu peux Mhm. te prendre une purée d'oléagineux, par exemple, purée de noisettes, Mhm. purée d'amandes, quelque chose comme ça, Mhm. sur laquelle tu peux rajouter un petit peu de coco râpé. Enfin, il y a plein d'associations différentes. Tu peux rajouter Ouais. des baies, des myrtilles, des framboises, ce genre de choses Mhm. par-dessus. Voilà. Donc, fruits, élever son apport en protéines aussi, donc purée oléagineux, donc fruits secs. On peut manger des œufs le matin aussi, on peut manger de l'avocat. Voilà, on peut manger aussi tout ce qui est houmous, donc c'est de la purée de Ok. pois chiches ou de la purée d'autres choses, hein. Purée de carottes, ça se fait beaucoup en magasin, on retrouve ça en magasin Mhm. bio, du houmous de carottes, de pois chiches, ce genre de choses. Élever son apport en protéines, élever son apport en oméga 3 aussi. Donc, pourquoi pas manger du saumon le matin ou d'autres choses, de la truite, ce genre de choses aussi. C'est pas mal. Pour Mhm. les sportifs, c'est très très bien parce qu'en plus, c'est un très bon apport en oméga 3. Et ça permet aussi, quand on fait du sport, le stress oxydatif est beaucoup plus important. Donc, le corps a tendance à s'acidifier un petit peu. Ça permet de Ok. rééquilibrer un petit peu et de reminéraliser un peu, enfin d'alcaliniser plutôt l'organisme. Donc, ça peut être pas mal d'avoir un bon apport en oméga 3 ou même de se supplémenter quand on est sportif. Et le fait d'avoir un bon apport en oméga 3, ça va aussi permettre de réduire les envies de sucre et de réduire, enfin de stabiliser la glycémie. Donc ça peut être très important de regarder à ce niveau-là aussi. D'accord. Euh, Après, il n'y a pas ok, vraiment ok. de petit déjeuner type, hein. En fait, il faut partir du petit déjeuner qu'on a l'habitude de consommer et voir chaque chose par quoi on peut le remplacer, en fait. Par quelque chose de moins sucré, quelque chose qui sera plus élevé en protéines, qui aura un indice glycémique aussi plus modéré. Voilà. Après ça, l'indice glycémique, on peut en reparler. J'ai fait 2-3 vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, si jamais, où j'explique vraiment en détail, je liste tous les aliments à indice glycémique bas, à indice glycémique modéré Ok. et à indice glycémique élevé. Ça permet d'avoir une bonne base aussi par rapport à ça. Mais je crois que j'ai vu ça d'ailleurs, que tu avais faite, une fiche. Bah, ça doit être dans ta formation sur le sucre.
J'en parle aussi, ouais, dans la formation sur le sucre. Ouais. Bah, ça, c'est vraiment basique. Ouais. La